Bonjour, c'est Captain Flo. Eh bien, j'espère que ce mois d'août s'est bien passé. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur YouTube et demain sur le blog, ainsi que sur Facebook pour la carte récup et chute. Vous allez voir, il ne faut pas beaucoup de matériel pour réaliser cette carte qui est... Ah, ça y est, les camions vont arriver. Hop. Je commence à peine la vidéo qui commence à faire du bruit. C'est pas de chance, hein. Je vous dis, il n'y avait pas un bruit à l'instant. Voilà, j'en ferme au moins une et puis après on verra si je ferme la deuxième. Donc je disais, oui voilà, nous allons faire une carte hyper simple aussi, en plus de récup et chute. C'est la carte qui s'appelle vraiment pas, alors qui s'appelle impossible et que moi j'appelle vraiment pas impossible puisque c'est d'une facilité déconcertante et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'essaierai de faire une photo des schémas de coupe. Je devais le faire avant la vidéo et j'ai oublié, donc je vais la faire après et je le mettrai dans la vidéo en la montant. Voilà, c'est une carte toute simple que j'avais refait, je crois que c'est l'année dernière et que je vais refaire avec vous aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, parce que je commence jamais par le bon ordre, vous avez en début de vidéo toutes mes coordonnées, la chaîne YouTube, le blog, le mail, Facebook et le coin des bonnes affaires de mon association. Hop, je pousse. Hop là, bah, je pousse par terre, là. Ça va pas du tout. Hop. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais travailler dans les coloris rouges avec le cerise carmin. Alors vous savez, moi le rouge c'est pas trop ma tasse de thé, enfin c'est pas ma tasse de thé du tout, mais eh ben, je connais des personnes qui aiment le rouge et dans ce cas-là, ben, je travaille le rouge pour elles. Voilà. Donc j'ai sorti des anciens pois, alors qu'il y a très relativement, oui 2022, vous voyez, mais il y a du cerise carmin, donc voilà. Et puis, je vais utiliser la découpe qui est déjà faite de la boule fleurie. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'est un petit poinçon pas cher du tout, 23 € dans les exclusivités en ligne. Référence 166 095. Et vous avez une superbe boule avec son attache. Après, vous avez une autre attache et un nœud, mais qui vont avec des tampons. Et un poinçon aussi pour découper les fleurs. Mais bon, moi, je n'aime pas les fleurs, donc je n'ai pas pris les fleurs. Voilà. Pour la photo finale, je mettrai peut-être que les poinçons, ça prendra moins de place. Donc, comme je vous le disais, nous allons travailler en rouge et plus précisément, parce que alors, le rouge, je l'aime vraiment pas, le Cadico Coquelicot non plus. J'aime quand même un petit peu mieux le cerise carmin, celui que je préférais, c'était le merlot magique, mais il a disparu. Voilà, nous avons une feuille de 11 sur 15. Et cette feuille de 11 sur 15, on va commencer par marquer un pli à 5,5 dans les 11, donc à la moitié. Voilà, comme ça nous permet de mieux voir. Enfin, bon là, je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même le pli. Et ça nous permet de mieux voir où on doit couper. Ensuite, d'un côté, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter à 5,5, on va couper. Tiens, voilà. Qu'est-ce qu'il me fait? Lui, il va sortir, il tient plus. Bon. Alors, on va se mettre à 7,5 et on va couper jusqu'à 5,5. Hop, on remet la lame en bas et on fait un demi-tour. Et là, on va se mettre à 4 cm. Alors, on peut se mettre à 4 cm ici. Et on va jusqu'à 5,5. Et dans ce cas-là, il faut retourner pour être à 11. Et on marche jusqu'à 5,5. Donc, vous voyez... Là, c'est très simple. Donc, nous avons ceci. Et l'astuce, hop, c'est, attendez, hop, voilà. L'astuce, je pousse mon coupe-papier, ça va être plus pratique. L'astuce, c'est, attendez, parce que si je le fais à l'envers, rien ne va plus. C'est ça, mais il faut que le truc soit devant. On va y arriver, hein. Hop. Voilà. Et l'astuce, c'est ça. C'est ça le final. Vous voyez? C'est tout simple.
tout simple, parce qu'on a retourné le papier. Alors, je ne sais pas qui a créé cette carte. Je peux pas vous le dire parce que je ne sais pas. Mais il était peut-être possible qu'elle ait fait une erreur, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit peu comme la tarte tatin. Moi, je trouve cette carte hyper sympa, hyper simple et original, parce que c'est un modèle, alors qu'on voit régulièrement, hein, mais je veux dire, des modèles comme ça, moi je connais que celui-là, quoi. Alors, moi je vais faire différemment d'habitude, enfin, oui, vous voyez, là, hop, elle est là. Moi, je vais la mater sur du papier doré, parce que j'ai envie de faire un truc un petit peu... C'est pour un anniversaire, mais c'est quand même un peu pour les fêtes. Donc, je vais la mater sur du papier doré, vous voyez, comme ceci. Et là, l'avantage, c'est qu'il est blanc, donc je pourrais écrire. Donc, une fois qu'on l'a faite... Alors, ça, c'est un petit truc en plus, on va dire. Donc là, c'est... Alors, on n'est pas du tout obligé de faire ça, hein. Vous pouvez faire la même chose que ce qu'on va faire avec le DSP. Hop, alors c'est là qu'il faut bien mater. Allez, je me mets bien, enfin j'essaie. Voilà, ça me paraît parfait. Ça me paraît parfait. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Donc là, par contre, il faudrait peut-être nettoyer un tout petit point de mon tube de colle, là, parce que j'aime bien. Enfin, c'est propre. Alors, maintenant, deuxième chose, je pousse un petit peu, hein, toujours pour avoir mon coupe-papier. Et maintenant, nous allons créer la découpe pour habiller cette partie-là et cette partie-là. Là, j'ai rien prévu pour le moment. Je vais voir. Alors là, il vous faut, c'est pour ça que c'est récup chute, 10,5 sur 10,5. Vous voyez, c'est un petit carré, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est pareil, il va falloir être précis dans les découpes, mais c'est extrêmement simple. Alors, en premier, on va se mettre à 3, hop, on va mettre comme ça. On va se mettre à 3,5 de large et on va couper jusqu'à 5. On part. Voilà. 3,5 de large, en bas, et on va se positionner, on va faire exactement l'inverse. On se pose à 3,5 et là par contre on va couper, alors attendez, il ne faut pas que je me trompe, là c'est à 5,5 jusqu'en bas. Peut-être qu'on voit mieux de ce côté là, vous voyez, ça fait comme ça. Et maintenant on va enlever ce petit rectangle. Alors mon dessin, je vous le dis, mon dessin n'est pas oh maintenant c'est un bateau qui sort, c'est pas possible, hein. Ce matin, ils ont décidé de nous empêcher de travailler correctement. Donc, je vais me mettre à 5,5. Et là, je me mets à 3,5 et je vais jusqu'à 7. Je décale d'un cran, donc je me mets à 5 et je vais faire la même chose. Je vais aller de 3,5 à... Ah! Si mon papier bouge, rien ne va plus. Bon, alors du coup, je vais le finir au ciseau, hein, parce que c'est ma faute, comme le papier est coupé. Donc, le premier est comme ceci, et le deuxième est comme cela, sauf que il manque 2 mm, et comme j'ai bougé, je vais être sûr que ça soit bien fait. Voilà ce qu'on enlève. Alors, mon dessin, j'ai fait quand même une espèce de... Enfin, c'est pas un carré, mais bon, c'est la proportion n'est pas tout à fait juste, mais néanmoins, c'est ce qu'il faut. Et regardez, hop, si c'est pas magique, hop, et voilà. Est-ce que c'est pas une tuerie? Et vous avez vu le morceau qu'il faut de DSP, 10,5 sur 10,5, c'est vraiment
hyper économique. Alors après, vous pouvez aussi mater, parce que ça dépend des couleurs que vous allez utiliser. Moi, j'avais pris ces magnifiques papiers que j'adore, Saison d'élégance, donc en cerise carmin, évidemment. Donc, voilà. Alors, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment sympa, je trouve. Hein. Alors, initialement, hop, vous voyez, ce qui fait que ça tient, quand vous ne le matez pas, c'est ce petit morceau de rectangle. Alors, moi, pour changer, j'avais pris des poinçons qui s'appellent Nuit des Froids. J'en avais fait 2. Un pour coller comme ça et un pour coller en mousse 3D par-dessus. Et alors, maintenant que j'ai mis le fond, parce qu'au départ je n'avais pas prévu le doré, puis après je me suis dit mais je fais comment pour écrire, donc j'ai décidé de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire je vais faire un montage. Hop. Donc il y en a un qui a le joyeux anniversaire. Hop. Je vais mettre quelques petites mousses, je vais dire 3. Voilà. Ensuite, je viens le superposer, on va dire parfaitement. Alors là, il faut que je vois, je suis désolée, parce que c'est moins clair pour vous, mais moi, il faut que je superpose bien. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et là, je vais mettre évidemment de la colle sur les extrémités pour coller sur le devant de ma carte. Alors, hop, c'est pareil, je mets 3 pour que le joyeux anniversaire soit bien positionné. Voilà. Et ensuite, j'enlève mes petites cochonneries. Donc, ensuite, j'ai déjà découpé ma boule. Et je vous l'ai déjà expliqué, mais je vais réexpliquer. Je prends un papier. Alors, de dimension, j'ai pas... Si, j'ai mesuré, mais je ne me rappelle pas. C'est embêtant. Donc, il faisait 7,5 sur 15,2. Oui, c'est ça. Parce que c'est du papier qui fait 15,2 sur 15,2. Regardez, c'est des incolores... C'était les papiers design qui vont avec les incolores à une époque, et c'était en cerise carmin, voilà, avec les étoiles et les feuillages. Alors on peut mettre les étoiles, on peut mettre les feuillages. Moi j'ai choisi de mettre les étoiles. Donc quand vous avez plié votre feuille de 15,2 en 2 à 7,6, vous voyez, vous allez mettre votre poinçon, mais vous assurez que la lame là de coupe soit à l'extérieur du pli. Voilà. Et comme ça vous faites une belle coupe. Et ça tient en haut. Ensuite, évidemment, vous faites... Ah, j'ai perdu l'attache. Ah, là voilà. Alors, l'attache de la boule, je l'ai fait dans ces papiers-là avec un petit peu de or, comme ceci. Donc là, je mets de la colle. Et ça y est, Smiley vient taper contre la plaque en verre, ça faisait longtemps. Hop. Et voilà. Donc on maintient bien. Et ça c'est pour un premier temps. Et en deuxième temps, je n'ai pas décidé si la boule je vais la mettre en mousse 3D ou pas. Alors j'ai d'autres poinçons de boules, donc je les ai regroupés. C'est vrai que j'aime bien les boules. Et voilà. Hop. Et ensuite... Donc, j'ai pris dans les éléments de texture métallisée que j'adore, cette espèce de quadrillage doré que je vais mettre en... Ah, bon, bah trop pas, en diagonale.
Bon, je voulais le mettre mieux en diagonale, mais il s'est collé. Donc, après, une fois que c'est collé, bah, ça décroche le doré. Donc, voilà. On appuie avec le dos de son ongle. Même si on a du vernis, si on reste sur le papier, c'est pas grave. Sans ça, on peut peut-être le faire avec le plioir. Moi, je le fais avec l'ongle parce que j'ai jamais de vernis. Ah, c'est ce que je vais y arriver à l'attraper. J'y arrive pas. Alors, hop, voilà, par là. Et là, c'est magique. Vous voyez, il n'y a plus de doré sur le papier transfert et le doré est sur notre boule. Alors, c'est pas très centré, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et j'ai pris un petit souhait saison magique. Alors ça, vous allez les découvrir très bientôt dans le catalogue saisonnier qui sort dans une semaine, on va dire. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, pile poil. Je peux regarder le calendrier, mais je crois que c'est ça. Mémoire. Je sais plus si c'est le mardi ou le mercredi, mais comme une fois c'est le mardi, une fois c'est le mercredi, ça m'emmêle un peu les crayons. Et alors, en plus, ces souhaits, c'est un lot éphémère, souhaits de saison, et ils sont donc fond blanc avec de l'or. Alors, c'est que sur le thème, alors la saison magique, mais sans ça, c'est que sur le thème Noël et vœux. Moi, j'avais envie de le mettre à l'intérieur, vous voyez, pour que la personne ait la surprise, en plus du joyeux anniversaire. Alors, vous voyez, là, j'ai fait ça dans des chutes, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà ce que ça donne. J'en ai fait 2 dans des chutes. D'ailleurs, je vais récupérer le petit bout de papier rouge qui dépasse. Donc ça, je ne vais pas le garder. Des fois, quand j'en ai qu'un, je le garde pour faire un... J'aime beaucoup les pochoirs, mais là, non. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc la carte, vous voyez, on peut l'envoyer. Bon, il faudra une enveloppe un peu plus grande, mais ça se met très bien à plat. Alors après, on verra pour les... Ouais, je pense que je vais la coller à plat. Ouais. J'ai pas envie de... Alors là, par contre, il ne faut pas mettre de la colle partout. Donc on va faire comme ceci. Voilà, je vais faire comme ça. De toute façon, la colle de Stampin' Up, elle colle excessivement bien. Donc, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà, je mets la boule pour que ça ne gêne pas. Vous voyez? Hop, comme ceci. Là, je fais comme ça. Franchement, moi, je trouve que c'est sympa. J'espère que la personne va aimer. Et là, je voulais mettre quelques pois. Alors, c'est rouge sur rouge. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bon, ouais, je crois que je vais quand même les mettre. Alors, hop. Alors déjà, j'avais envie d'en mettre un ici. Un petit peu comme s'il y avait un clou qui tenait la banderole. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. Et puis, oui, c'est bien. Et puis, je vais en mettre d'autres. Hein. Hop. Alors, on va en mettre un petit peu dans le doré pour qu'on les voit. Puis, on va mettre 2 par là. Voilà, donc 2, 4, 5. Oh, je pense que je peux en mettre au moins 2 autres. Hein. On va en mettre un autre par là. Tiens, là. Et sur la boule. Sur la boule, je vais en mettre encore d'autres. Là, et puis encore une autre. Allez, comme ceci. Voilà. Donc là, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je mets toujours un nombre impair. Et là, comme ils sont tout petits, on peut en mettre un petit peu plus, quoi. Bon, ben, je ne sais pas ce que vous allez penser de cette carte. C'est pas une invention de ma part. C'est quelque chose de connu. Mais je voulais quand même vous la remontrer parce que ça, je pense que ça fait un certain temps qu'on ne l'a pas vue. Moi, je l'aime bien. J'ai fait une petite modification avec mon fond, là. Donc, ça rajoute un petit peu de papier, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est bien de mettre quelque chose qui tient les 2 parties. Sans ça, ça va bouger. Mais là, ça aurait suffi sans mettre le doré. Hein. Moi, je vous dis, je voulais juste une partie où je pouvais écrire. Et ça c'est pas très pratique pour envoyer une carte d'anniversaire si on n'a pas une zone où on peut envoyer un mot. Donc, je vais essayer de ne pas oublier de faire la photo des schémas. Parce que je pense que ça peut être pratique pour vous rappeler bien les cotes. Et puis, place aux photos. J'essaie de me mettre à peu près bien.
C'est vrai que ça demandait vraiment peu de matériel, peu de papier et peu de matériel. Donc, c'est idéal pour faire des cartes rapides. Alors, comme promis, je vous ai mis le schéma ainsi que quelques photos de la carte avec 2 zooms pour bien voir les détails. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y aura 3 vidéos puisque vous verrez en plus des 2 habituelles la découverte des exclusivités web. À bientôt et gros bisous!